Un retour en force et en triomphe après sa glissade à la finale de la SNC. Il en avait gros sur le cœur. Il s'est remis en cause et est revenu motivé et déterminé au championnat national de lutte traditionnelle. Un mal pour un bien puisqu'il permet à Karim Bazongo de mieux se préparer pour s'emparer du titre de roi des arènes 2024 aux dépens de Romari Kawane qui annonce du coup sa retraite. Emilita Sambedo est de nouveau sacrée reine. Par équipe, le Sangué et le Nayala se sont distingués en hommes et dames. Les combats de ce 31e championnat national de lutte traditionnelle dans quelques instants. L'Union européenne, elle, s'investit dans la petite reine pour marquer son adhésion et son engouement. Elle a mis en place un grand prix cycliste pour cette première édition. C'est Koutgou qui a abrité la course avec plus d'une soixantaine de coureurs et de coureuses. Sur cette terre, Rachid Bouda de la JCK enlève la première place chez les hommes. Chez les femmes, Awa Bamogo s'impose. La course à suivre. Un duel 100% ivoirien en terre burkinabé. Le 14e tournoi international de tennis a une fois de plus drainé les tennisman de la sous-région dans la cité du Cavalier Rouge. Pour la finale, Frédéric Koulibaly n'a pas laissé trop de marge à son compatriote Martial qui s'écroule après 2-7. Nous irons à Koutgou pour vivre cette apothéose. Bonsoir à tous, je suis très heureuse de développer Actu Sport de ce vendredi 17 mai 2024 en votre compagnie. La suite après ce clin d'œil. Un remake sans vainqueur cette fois. L'affiche de la finale du tournoi UFOA-B 2022 a servi de match inaugural du groupe B de l'édition 2024. Toujours au Ghana, face aux Golden Eagles du Nigeria, les étalons cadets ont tiré expérience du 2-1 pour contenir leurs adversaires. Les deux pays se sont neutralisés. 0 but partout avec la pluie comme invité surprise. Le résumé avec nos envoyés spéciaux Nomba Kouda et Ali Traoré. Champions Nigeria and Burkina Faso. Burkina Faso face au Nigeria pour cette première rencontre de la poule B, c'est le match à ne pas se rater pour Oscar Barrow et ses protégés. D'entrée de jeu, le maître a pensé concocte un 11 tourné vers l'offensive. À la 17e minute de jeu, Issoufou Bara fait son show et chauffe les gants de Dominique Chinedou. Les étalons cadets sont dans leur match et reviennent à la charge à la 27e minute. Sur ce coup de pied arrêté de Shérif Badra Barrow, les Nigérians sont obligés de sortir le grand jeu pour préserver le score. Issoufou Bara et ses coéquipiers multiplient les occasions, mais la lucidité se fait attendre. Nous sommes à la pause. De retour des vestiaires, la pluie s'invite à la rencontre. Moment privilégié pour les Nigérians pour afficher plus d'envie. Les Burkinabés vont souffrir durant une quinzaine de minutes avant de se reprendre. À la 66e minute, Simon Clepous est servi dans le dos de la défense. Mais il ne réussira pas à inquiéter Prince Ouedraogo. Avec l'intensification de la pluie, le reste de la rencontre est pénible et difficile à tenir. Mais les poulains de Oscar Barrow vont faire le dos rond de repartir avec ce nul malgré cette occasion nigériane à la 92e minute. Burkina Faso 0, Nigeria 0. À l'issue de ce match nul de 0 but partout, les deux techniciens, Oscar Barrow du Burkina et Garba Manu du Nigeria, ont exprimé donc leur avis au micro toujours de nos envoyés spéciaux. Dans un premier temps, nous avons vu, puisque nous n'avons jamais vu l'équipe nigériane jouer, nous les avons vus pour 45 minutes. Ces 45 minutes-là nous ont permis de savoir à quelle équipe nous avons affaire, à savoir quel genre de joueurs nous avons, parce que nous avons vu tout de suite quelques éléments très aguerris où il fallait faire très attention à ces éléments-là. Nous avons voulu aller les presser haut, mais les conditions climatiques faisaient qu'on avait des difficultés de resserrement des lignes très haut. Donc il fallait ne pas se découvrir et prendre un but tout de suite. Donc nous avons procédé par des balles assez élaborées
où nous sommes arrivés à être devant les buts des Nigérians. Malheureusement, on n'a pas pu les concrétiser. Et comme je l'ai dit, ils ont des joueurs très, très aguerris. Ils ont quelques éléments qui sont très, très affûtés. Il fallait faire attention à ça, ne pas se découvrir et se créer des opportunités de marquer. C'est le premier match de la compétition. Le fait de ne pas l'avoir perdu, déjà, est un score réconfortant. On aurait voulu gagner, mais on sort avec un point. C'est dire qu'on n'a rien perdu encore. On reste dans la course. Nous allons nous concentrer pour le reste de la compétition à venir. Well, defensively, the team did very well for not letting in any goal. Offensively, concernant la prestation de son joueur, c'est que, en fait, oui, on n'a pas encaissé de buts pour aujourd'hui. Ça veut dire que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Et aujourd'hui aussi, on a eu des occasions, mais on n'a pas bien réalisé ou trouvé les finesses. Mais ce qu'on va dire, c'est de trouver et c'est de travailler de ça pour les prochains matchs. First international game. So I'm happy because the team will get better as the matches progress. Ce vendredi, dans l'autre rencontre du groupe B, le Niger prend une option sérieuse en disposant du Togo 2-1. Au classement, le Niger prend les commandes avec 3 points plus 2, suivi du Burkina et du Nigeria 1 point chacun et du Togo 0 point moins 2. Ce samedi, la Côte d'Ivoire affronte le Bénin dans le groupe A. Dimanche, dans le groupe B, le Togo défie le Burkina à 15h, suivi à 17h de Nigeria-Niger. Ces matchs se jouent au University Stadium d'Accra. Retour au Burkina où la 25e journée bat son plein depuis ce vendredi après-midi par les oppositions avancées Kosafa, Sonabel, AS Douanes Salitas et Raimo FC RCB. La levée se poursuit ce samedi 18 mai à Bobo Dioulasso au stade Wobi. Les Buffles de Sikasso Sira défient les Guépards pour un duel sans pitié donc de félin dans ce derby bobolais. Au stade municipal de Zignari, le club en forme du moment Majestic Sporting Club reçoit le Sporting FC des Cascades. Au Issoufou Joseph Konombo, le RCK accueille l'étoile filante de Ouagadougou pour un face-à-face entre deux entraîneurs audacieux et ambitieux, Amadou Sampo versus Amidou Cheikh Ouattara. Qui aura la peau de l'autre? Affaire à suivre. Au stade municipal de Koudougou, la SEC tentera de renouer avec la victoire devant son public lors de la réception d'un autre club en quête aussi de points, le Royal FC. Dimanche en clôture au Issoufou Joseph Konombo, l'USFA de Seydou Zerbo Krolo voudra se relever devant l'Aspayenenga de Jean-Zoré Baya. Les buts, les réactions, le débrief de cette 25e levée sont à suivre lundi à 21h dans Intégral Foot sur nos antennes. Après le rectangle vert, direction les arènes. Le week-end écoulé, la place de la Nation a refusé du monde. Tous voulaient être témoins oculaires des joutes du 31e championnat national de lutte traditionnel. Il ne fallait pas avoir seulement la force physique, mais aussi la technique et être très rusé. Dans les combats par équipe, le sanguier chez les hommes a ravi la vedette au Nayala et aux autres chez les dames, le Nayala a démontré qu'il reste une terre de lutte traditionnelle. Deux mots aussi ont assisté à ces finales par équipe, Rasmani Zunti et Jérôme Tchandrabio. Deux finales open sont servies aux invités pour déterminer les empereurs de la saison au royaume de la lutte. Ce sont les deux derniers des 236 combats livrés à l'occasion de ces 31e championnats nationaux de lutte. Vaincue en finale par équipe, la reine des arènes en titre Emilita Sambedo du Kadiogo dépose Kadidiatou Diallo du Oué en moins de 3 minutes et prolonge son règne d'1 an. Comme j'ai été reine l'an passé, je devais garder le titre. Ça n'a pas été facile en tout cas, mais je suis arrivé jusqu'au bout. La compétition en vue en juin, je pense. À Dakar. Je ne peux pas participer. Mais comme la décision vient chez le président, je ne peux rien conclure d'abord. À peine sorti du combat des gladiateurs en finale par équipe, Romari Kawane va devoir accélérer sa récupération pour la finale individuelle.
Et le voici à nouveau dans l'arène face à un prince qui aspire à succéder au roi Éloi Zerbo. Le buffle du Nayala n'aura pas le souffle nécessaire pour aller chercher la couronne royale. Et voici Karim Bazongo du Sanguier, roi des arènes. C'est un ancien lutteur. Lui, peut-être actuellement, il ne s'entraîne pas. Les premiers mi-temps, 5 minutes, et il s'est fatigué vite. Nous aussi, on était les semaines nationales de la culture. On a fini deuxième. Et si nous, on a mis dans notre tête, on va se préparer. On a préparé bien à la maison l'entraînement dû de venir pour être le roi des arènes. Toutes les empoignades se sont déroulées sous le regard d'un parrain qui se voyait compter une part de tradition. Ce sont nos sports traditionnels, c'est dire que nos ancêtres, nos anciens, il y avait des activités sportives. Vous savez pourquoi les paysans et autres n'attrapaient pas beaucoup les diabètes et les autres? Parce qu'à tout moment, ils sont en mouvement. Tu travailles en saison sèche, même en saison sèche. Tu vas à la chasse, tu vas en brousse, tu vas à... Donc, c'est pour dire que le sport, aujourd'hui, vraiment peut nous éviter. Surtout côté santé, il ne faut pas négliger. Une invite claire d'un spécialiste de la santé. Pierre Badiel peut légitimement savourer la réussite de cette 31e édition des championnats nationaux. Ce n'était pas du tout évident l'organisation de ces championnats. Nous sommes tenus par le temps et nous sommes dans un monde beaucoup plus rural et qu'il n'est pas question de faire la lutte pendant la saison hivernale. Donc malgré les situations difficiles, nous avons pu organiser, comme je l'ai dit, je suis vraiment un président comblé parce qu'on a vu de très beaux combats. On a vu une bonne participation de la population. Sur le podium des récompenses, la reine Émilie empoche 250 000 francs et le roi Bazongo un demi-million. Cette année, avec une enveloppe de 500 000 francs. Bravo donc au roi et à la reine des arènes 2024. Mais nous pensons qu'on aurait pu ajuster également le prix de Émilie Tassambedo à celui de Karim Bazongo. Vous venez donc de suivre les combats en individuel open. Donc à présent, voici donc le championnat par équipe remporté chez les hommes par le Sanguier et chez les dames par le Nayala. Reconnue comme sport individuel, la lutte se pratique aussi par équipe. Et cette variante se porte bien au Faso avec la fédération de Pierre Badiel qui la met en vitrine pour le bonheur de ses invités. À ces 31e championnats nationaux, 13 provinces lancent leurs équipes pour défendre leurs couleurs en dames et en hommes. Chez les dames, les malheureuses demi-finalistes du Boulkemde et du Mouhoun se retrouvent en combat de classement. Adèle Paré et ses coéquipières du Mouhoun ont été sans pitié pour leurs adversaires, balayés 3-0. Voilà. Et donc, le Boulkemde en ceinture rouge Qui, du Nayala ou du Kadiogo, remportera la finale? La réponse au bout de 3 combats. Alors que la Le Nayala la remporte grâce notamment à la victoire au point de Rihanata Diallo, ceinture bleue, sur la reine des arènes en titre, Émilie Tassambedo. Chez les hommes, chaque équipe est constituée de 5 lutteurs. Et la médaille de bronze est disputée entre le Kadiogo et le Oué. Les Bleus du Oué assurent leur victoire après 3 combats gagnés. La suite n'est que formalité. En finale, le Nayala démarre fort en alliant 2 victoires. Mais la blessure de son 3e lutteur donne une première victoire au Sanguier qui rétablit la parité au 4e combat avec Karim Bazongo. Le face-à-face Romaric Kawane-Siaka Konaté devient déterminant. Siaka Konaté prend le dessus et offre la victoire 3-2 au Sanguier. De belles empoignades qui confortent le président Badiel dans sa décision d'ouvrir une fenêtre sur les combats par équipe il y a déjà quelques saisons. On n'a pas eu tort de mettre en place ces compétitions par équipe et on a l'impression que c'est une passe
à 2 entre le Nayala et le Sandié. L'année surpassée, c'était le Sandié. L'année dernière, c'était le Nayala. Cette année, c'est le Sandié. Donc, ça crée une certaine rivalité entre ces deux provinces. Et ça pousse aussi les autres provinces à vouloir, à comprendre qu'il faut s'entraîner pour atteindre le niveau. Au chapitre des récompenses, les 2 podiums hommes et dames ont été récompensés en nature et en espèces grâce à l'appui des partenaires de la Fédération de lutte. De l'arène, je vous amène à présent sur les artères de la ville de Koudougou pour le premier Grand Prix de l'Union européenne. Pour un début, 58 coureurs de 21 clubs ont répondu présent pour une distance de 105,53 km devant un public acquis et des autorités organisateurs conquis. Rachid Bouda, de société du club de la ville, éclipse les autres sur la ligne d'arrivée avec une vitesse horaire de 38,64 km/h. Awa Bamogo s'est montré intraitable chez les dames. C'est dit la Rayenne, Lassina Sawadgo. L'ambassadeur de l'Union européenne au Burkina et le ministre des Sports lancent les 58 coureurs venus de 21 clubs dans les rues de la cité du Cavalier Rouge. Les absents du jour, les bleus et rouges de la SBCL et les jaunes et verts de Makafa sous le coup d'une sanction après la bérésinade du Grand Prix du Front National à Bobo Dioulasso. Très vite, la JCK, seul maître à bord, va afficher ses intentions et prendre les devants pour ne rien lâcher. Les jeunes or seront à l'échappée à 2, puis à plusieurs pour permettre à Rachid Bouda de remporter le premier Grand Prix de l'Union européenne après 105 km dans un circuit fermé de 16 km 695. Le trio est jaune et or avec le Graal pour le jeune Bouda. Maillot dédicacé pour les autorités, 250 000 francs CFA et le trophée pour les vainqueurs. Nous avons entrepris depuis l'année dernière et nous voyons que nos efforts commencent à prendre. C'est de faire en sorte que les cyclistes puissent bénéficier chaque week-end de compétition, ce qui les oblige à se préparer en semaine pour être d'appoint les week-ends, pour nous démontrer en tout cas de grandes capacités et être prêts pour les grandes compétitions. On est en train de travailler beaucoup dans cette région. L'Union européenne est en train de lancer beaucoup de projets dans toute cette région. Et donc Koudougou était un petit peu, si vous voulez, l'endroit le plus logique pour lancer cette initiative. Le 9 mai, nous on a célébré le jour de l'Europe. On a aussi célébré en fait 65 ans de collaboration entre l'Union européenne et le Burkina Faso et faire ce premier prix Union européenne de cyclisme était en fait, on a pensé que c'était une belle opportunité. Moi je profite, avant que vous me posiez la question, d'interpeller toutes les autres institutions qui sont en Ouagadougou. J'interpelle l'UNICEF qui était dans le cyclisme, j'interpelle le PNUD, j'interpelle en tout cas les autres ambassadeurs qui sont nos amis afin qu'ils aident, qu'ils appuient le club burkinabé, en tout cas de la fédération de cyclisme, avec bien sûr à travers eux c'est le ministère, pour que les enfants, pour que les femmes, comme ce qu'on a vu ce matin, soient heureux de montrer que le Burkina est un pays de vélo. Awa Bamogo de l'USFA a été aussi impérial dans la course dames élite, dominant, partenaire et adversaire. Elle reçoit la somme de 150 000 francs CFA. Dans la course des amateurs chez les dames, c'est la jeune Rukia Touyamego en classe de première qui arrive en tête. Et du vélo, nous passons aux chevaux avec une course hippique pour honorer la première d'une journée qui se veut porteuse de sens et pérenne. En prélude samedi à la célébration jeudi du 15 mai, la première journée des coutumes et traditions, 4 courses étaient en attraction à Ouagadougou. Le grand vainqueur est Vandes dans la catégorie race locale. Le film des courses avec Adama Giti et Abdoulaye Kabouri. Le cheval est emblématique au Burkina Faso. Les traditions et les coutumes lui confèrent une place très importante dans la société. Quoi de normal pour organiser des courses hippiques pour lancer les festivités de la commémoration de la Journée nationale des coutumes et traditions ce 15 mai. Une date dédiée à la religion de nos ancêtres.
pour d'abord féliciter son Excellence le chef de l'État, Ibrahim Traoré, pour l'initiative qu'il a eue pour instaurer une journée dédiée à la tradition le 15 mai. Donc c'est dans ce but-là on a essayé d'organiser une course en partenariat avec la LONABE et aussi Sa Majesté le Mogo Naba Bongo. On ne fera que soutenir les courses hippiques équestres au niveau de Ouaga comme au niveau national. Du moment où on a le monopole de l'exploitation des courses hippiques du Burkina, on ne fera que les soutenir. Pourquoi pas à la longue, traditionnellement exploiter la course des chevaux. Qui côtoie Sa Majesté sait qu'à chaque fois, non seulement il a œuvré pour le respect de la tradition, mais aussi surtout il a exhorté la population à respecter justement les traditions, surtout dans l'éducation des enfants. Le public venu à l'hippodrome de Hamdalaye a été servi. L'épreuve phare est la course dans la catégorie de la race locale. Il y a 14 chevaux au départ. Et les plus aguerris se signalent. Vendes Dossa 3, monté par le jockey Zakaria Traoré, est vainqueur. Il est respectivement suivi de Mahala et de Gandaogo. Dans la catégorie métissée, il y avait 5 coureurs au départ. À l'arrivée dans l'ordre, Istanbul et Mashallah, deuxième. Dans la catégorie talon, il y avait 3 partants. Pablo Escobar, Dossa 2, met tout le monde d'accord. Il devance les 2 autres sur la ligne d'arrivée. Chez les poulains, il y avait 18 partants. À l'arrivée, l'on a Bénéfice, Dossa 10, vainqueur. Il est respectivement suivi de Dandawa, Dossa 11 et de Dangote, Dossa 15. De l'hippodrome de Hamdalaye au plateau de l'ISSDH, il n'y a qu'un pas à franchir. Pas franchi par Asmani Zoundi et Salifou Ouedraogo pour suivre pour vous la dernière journée des phases aller senior homme de la Ligue du centre de volleyball. Le leader a vu son leadership mis à mal par l'ASCA avant de se ressaisir. La Estouane tombe son adversaire 3-7 à 1. Les faux, elle n'a pas tergiversé devant Espérance, assommé 3-7 à 0. La ville de Koudougou était pendant une semaine la capitale de la petite balle jaune. Les tennismen de la sous-région se sont donné rendez-vous pour la 14e fois. Thierry Amego a réussi son pari. Le cours de tennis ce samedi avait de la présence. Des autorités présentes pour vivre la finale entre 2 joueurs venus du bord de la lagune de Brié. Face à face, Francky Koulibaly en jaune puis en gris et Frédéric Koulibaly. Une rencontre qui se gagne en 2-7. Des échanges souvent intenses. Le premier set a été remporté par 6-4. Les effets de la semaine de compétition vont se faire sentir chez Martial. Le service médical est à l'œuvre. Mais au tennis, le corps est très sollicité. Le tie-break sera fatal pour Francky Martial. Il est battu 7-6. 2 tennismen qui se connaissent et qui se respectent. Avec mon petit, on essaie de jouer un peu pour faire plaisir un peu au public. Mais après, il a eu un peu mal. Et puis un peu, il a relâché un peu. Ouais, Francky Martial, il avait croisé, on avait joué un tournoi à Abidjan, à la demi-finale bien avant qu'on arrive ici. Il avait battu là-bas. Et là, cette fois-ci, ici, on s'est croisé ici encore. Et on s'est fait ce qu'on peut. Je suis très heureux parce que ce n'était pas prévu qu'il arrive en finale. Puisqu'on a joué un tournoi à Abidjan, il est perdu en demi-finale. En plus, contre lui encore. Ici, il ne sait pas qu'il est arrivé en finale. Il a déjà fait ça arriver en finale contre lui. Mais il voulait essayer de jouer pour pouvoir gagner ce match, mais il est chose. Les premiers dos et bras. C'est pour ça qu'il est perdu. La 14e édition du tournoi international de tennis de Koudougou, c'est aussi la relève. Les plus jeunes seront récompensés avec le titre pour Lionel Bessobré.
Chez les seniors, Djibril Bonkongo du Burkina Faso est classé 4e. Morgan Sédégo du Bénin occupe la 3e place et reçoit 150 000 francs. Francky Martial, finaliste malheureux, répare avec la somme de 200 000 francs CFA. Et le champion s'agit le trophée et la somme de 250 000 francs CFA. Aujourd'hui, tenir une telle compétition dans le contexte que nous connaissons, parce que nous faisons face aussi à l'insécurité dans notre pays. Et comme vous l'avez vu, cette édition a été placée sur le signe de la résilience. Donc chaque fois, effectivement, qu'il s'agit de rassembler les Burkinabés autour d'un esprit patriotique et effectivement pour célébrer la résilience, pour dire que le Burkina tient debout malgré les épreuves que nous traversons. Un pari réussi pour les organisateurs. Tous satisfaits de l'organisation, ce que je peux dire en résumé. Sur la 14e édition, je disais qu'à la 13e édition, on a été distingué comme personnalité sportive de l'année 2023. Et je profite pour vous dire merci, vous les journalistes qui portez loin ce que nous faisons. Donc, en prenant cette distinction, ça devenait un défi pour nous. Un défi à relever. Je vois que ce soir-là, je suis vraiment satisfait de la réussite de l'organisation. À ce 14e rendez-vous, il y avait aussi de la pétanque et du Scrabble. Tous les lauréats ont reçu des prix pour leur participation à cette rencontre, désormais inscrite en bonne place dans le calendrier sportif de la cité du Cavalier Rouge. Vous venez plutôt de suivre à l'instant le dénouement du 14e tournoi international de tennis de Koutougou dans ce duel fratricide des frères ivoiriens. Victoire donc de Frédéric Koulibaly sur Martial Freddy de 7-0. Nous reviendrons au cours de ce magazine sur la dernière journée de la Ligue du centre de volleyball. En bref, sachez que le sport burkinabé a été honoré en Tanzanie. Le commandant Karim Souabo, directeur général du Fonds national pour la promotion du sport et des loisirs, a été élevé au rang de chevalier de l'ordre de mérite du Comité international du sport militaire. C'était en marge de la 79e Assemblée générale du Conseil international du sport militaire qui se tient actuellement à Dar es Salaam, la capitale tanzanienne. Félicitations au commandant Karim Souabo. Le noble art du Grand Ouest en reconquête. Pour son retour en force à Bobo Dioulasso, la boxe bobolaise reçoit du matériel d'une valeur de 2 millions de nos francs. Le donateur est le président de l'Union nationale des supporters des étalons qui voudrait que la boxe reprenne sa place de choix à Bobo Dioulasso. Alain Didier, Compaoré. Dans une léthargie depuis un bon moment pour diverses raisons, la boxe dans le Grand Ouest burkinabé veut refaire surface. Cela passe par des entraînements et surtout l'acquisition d'un matériel adéquat pour les acteurs. Et c'est en cela que El Hadj Ouseni Tougouman, opérateur économique et par ailleurs président de l'Union nationale des supporters des étalons UNSE, répond ici favorablement aux sollicitudes des acteurs du noble art dans le Grand Ouest en leur offrant du matériel de boxe d'une valeur de plus de 2 millions de francs CFA. C'est un vrai besoin pour eux. En tout cas, ils m'ont sollicité. Ça fait la 3e fois. Ils m'ont sollicité. Je n'ai pas hésité parce que je sais que vraiment, ils en ont vraiment besoin. Parce que je les suis de près. Bon, c'est pourquoi j'ai vu qu'il était nécessaire, en tout cas, de les soutenir. Si tout va bien, nous comptons organiser une petite compétition à l'honneur du matériel, en tout cas pour voir si vraiment ça porte fruit. Du matériel que reçoit ici avec fierté le directeur régional en charge des sports des Hauts-Bassins. Monsieur Tougouman Ouseni, grand amateur du nouveau art et par ailleurs président de l'Union nationale des supporters des étalons, a bien voulu mettre à la disposition des clubs de boxe, de 15 clubs de boxe. Alors, venus du Grand Ouest, entendez par là les Hauts-Bassins, les Cascades, le Sud-Ouest, mais également du Nord. Alors, ce matériel composé de boxe de gants, de boxe éducative, de gants de boxe
pour adultes, mais également de dentiers et de coquilles. En tout cas, vient à point nommé. C'est un soulagement total du côté des bénéficiaires qui comptent utiliser le matériel à bon escient. C'est une satisfaction totale en recevant ce matériel de boxe ce matin de la part de M. Tougouma, qui est un grand amoureux de la boxe. Vous comprendrez avec moi que c'est à travers ce geste, c'est le monde sportif qui est honoré, particulièrement la boxe. Donc, nous accueillons ce don avec une grande joie. Nous disons merci. Et merci encore à M. Tougouma. Et par la même occasion, nous demandons en tout cas à tous ceux qui veulent accompagner le monde sportif d'emporter le pas de M. Tougouma. Le monde économique est donc demandé à l'image du président de l'UNSE, accompagné à l'image du président de l'UNSE, le noble art burkinabé, afin de lui redonner son lustre d'antan. Une nouvelle fédération dans l'univers des sports burkinabé. Pour mieux se faire découvrir, la fédération de mini-foot a animé une conférence de presse le 11 mai dernier à Bobo-Dioulasso. Présentation de cette fêtière, ses missions, ses acteurs et son mode d'emploi avec Ali Traoré. C'est Simeon Sow qui va présider aux destinées de la fédération burkinabé de mini-football. Accompagnés dans cette tâche par 11 membres, ces acteurs veulent faire du pays des hommes intègres un grand foyer de cette nouvelle discipline sportive. Nous sommes engagés à promouvoir cette discipline au niveau du Burkina Faso, par tous les moyens. Pas moyens de force, bien sûr, les moyens que nous pouvons adopter en passant par les règles du mini-football et faire comprendre au mini-football que c'est un sport d'avenir. On a la volonté manifeste pour que cette discipline s'implante bien et fort au Burkina Faso. Cette nouvelle discipline, qui ne fait que gagner du terrain depuis quelques années, se différencie du football traditionnel par sa réglementation qui lui est propre. En gros, le mini-football, c'est comme le football standard, mais avec ses spécificités. Le mini-football se joue à tous les niveaux. Au niveau des minimes, des cadets, des juniors et des seniors. Il se joue sur un terrain réduit, dont les dimensions sont les suivantes. 50 mètres de long sur 30 mètres de large. Les poteaux sont espacés de 4 mètres d'une hauteur de 2 mètres du sol. Chaque équipe est composée de 6 joueurs, y compris le gardien. Au cours du match, si une équipe est inférieure à 4 joueurs, alors le match est supprimé. Le mini-foot a un règlement et ça comporte 17 lois comme au football. Et quand on prend les différentes lois, et en réalité, on voit que juste c'est compte tenu du terrain que certaines lois varient, ou compte tenu du nombre que certaines lois varient. Sinon, en réalité, quand on prend les 17 lois, on voit que c'est identique aux lois de football. Juste que dans le format mini-foot, il y a une réglementation qui est appropriée à ce jeu à terrain réduit. Créée en 2016 à Tunis par la Confédération africaine de mini-football AMC, cette discipline est présente dans 42 pays africains, dont le Burkina Faso. Et c'est le 17 janvier 2024 que le pays des hommes intègres a acquis les documents officiels de cette fédération. Retour sur la dernière journée de la Ligue du centre de volleyball avec les victoires de l'AS Douane sur Lasca et celle de l'EFO sur Espérance. C'est avec Rasmani Zondi et Salifa Ouedraogo. L'AS Club des Amis Asca n'a tenu qu'un 7 face à l'AS Douane. Les Bleus et Verts affichent un caractère irréprochable dans la première manche. Malgré la légère domination des Gabelous, l'Asca s'accroche
au tableau d'affichage, la parité fait autorité. Survoltés, les blancs et verts renversent le 7 et s'imposent sur le fil 27-25. L'AS Douane vient de céder une manche à son adversaire, une première cette saison. La réplique est immédiate. Les vagues bleues vont déferler. Fini l'euphorie. L'AS Club des Amis subit et ne peut que constater les dégâts. 12-25 pour la Douane. Les Bleus maintiennent le curseur au troisième set. Ils sortent la chaussette. Les frappes de Lasca sont anéanties au filet. L'AS Douane balaie son adversaire dans une copie conforme 12-25 et se fait respecter dans ce duel. Pour la quatrième manche, l'AS Douane ne laisse aucune chance aux blancs et verts visiblement rattrapés par la débauche d'énergie du premier set. Les champions nationaux en titre s'offrent encore ce set 12-25 et valident leur victoire par 3-1. L'équipe qui était en face, les gars, c'était confiant. Ils étaient confiants, mais après, ils ont trouvé que c'est dur. Il faut sortir le tri pour gagner ce match. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. C'est un peu dans le soutien, dans le département de soutien que nous avons un peu failli et que nous pensons corriger dans les jours à venir. L'étoile filante de Ouagadougou n'a pas fait le poids devant l'association sportive Espérance habillée en jaune et vert. Les bleus et blancs ne voient pas les choses venir et se font surclasser dès la première manche, 25-15. Au deuxième set, les stylistes vont faire de la résistance, mais les espérantistes sont avec une bonne défense au filet et un service efficace. L'ASE conforte son avantage, 25-20. Mené 2-0, l'étoile filante de Ouagadougou décide de tenter son va-tout à la troisième manche. Dans ce dernier virage, le set décisif, l'on a droit au contre pour contre, smash pour smash. À chaque coup, sa réponse. Les deux formations se tiennent en respect, mais dans le sillage d'un tombeau boro bien inspiré, l'AS Espérance trouve une fois de plus les ressources nécessaires pour s'offrir la partie 25-22. Boro lui termine MVP de cette rencontre dominée 3-0 par son équipe. On a dit aux garçons de s'assurer d'être présents dans les blocs. Voilà. Donc ils ont bien bloqué le centre et puis le grand diagonal, je pense qu'on savait que tout était acquis déjà. L'équipe adverse a été plus combative que nous. C'est ça qui a fait vraiment la différence. Cette victoire de l'AS Espérance est dédiée à Alex Sawadogo qui soufflait une nouvelle bougie le 15 mai. Joyeux anniversaire encore à lui. De Ouagadougou, nous mettons le cap à Kongoussi, province du BAM, région du Centre-Nord pour la finale de la 5e Coupe du curé de la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. Sur le terrain municipal, l'US BAM soulève le trophée grâce à sa victoire au tir au but 4-3 devant Raimo FC après 0 but partout. Le résumé avec Issoufou Kabouré et Mamadi Wina. Serveur de football local depuis 2021, eu égard à la situation sécuritaire, le public de Kongoussi a bien répondu présent à la finale de la Coupe du Curé, édition 2024. Une finale qui consacre le retour de la compétition. Cette 5e édition a mobilisé 12 équipes de la commune de Kongoussi depuis son lancement le 24 mars dernier. Et à cette ultime rencontre, l'US BAM en jaune-bleu est face à Raimo FC de Lioudougou. Après quelques formalités d'usage, les deux équipes sont invitées à en découdre pour la conquête du 5e trophée de la Coupe du Curé. La première période du match, bien que très bien disputée, est pauvre en occasion de but. Toutefois, Raimo FC de Lioudougou est plus en maîtrise sans être réellement très dangereux. Conséquence, pas de but durant les 30 premières minutes de ce match d'une heure chrono. Pendant la pause, des rythmes du terroir et de la chorale ont tenu le public en haleine. La seconde partie voit un tout autre état d'esprit côté US BAM. Les jaunes et bleus se créent pas mal d'occasions mais n'arrivent pas à scorer, s'exposant au contre des bleus ciel de Lioudougou. Le public en a pour son plaisir, hélas, pas de but dans ce match.
Au tir au but, l'US BAM s'impose par 4 tirs contre 3 dans une rencontre où la fraternité a régné. Je suis satisfait parce que depuis le début de la compétition, il y a cet engouement-là qui est là. Et donc, ça veut dire que les gens ont beaucoup plus besoin de se rassembler, et surtout dans ce contexte d'insécurité, voilà, pour partager leur joie. On avait besoin de cela. Vous savez, notre pays traverse des moments difficiles. Notre commune, notre paroisse traverse également des moments difficiles. Et ce genre de rencontre permet en tout cas aux populations de se réunir. Quand vous voyez ce monde ici, ça fait du bien. Ça permet en tout cas à la population de fraterniser. Et c'est ce qui est recherché à travers cette coupe. Des prix spéciaux ont été attribués aux meilleurs gardiens, aux meilleurs joueurs et aux meilleurs buteurs. Sur le plan collectif, les 4 équipes du Carré d'As ont toutes été primées. Raimo FC de Loudougou se console avec un jeu de maillot, un ballon et une enveloppe de motivation. Le vainqueur, US BAM, s'en sort avec un maillot, un ballon, la somme de 75 000 francs et le trophée. Voilà. De Kongoussi, retour à Ouagadougou donc pour un tour d'horizon de clôture de l'organisation du sport à l'école primaire. Les finales aux filles et garçons du Kadiogo, région du centre, se sont disputées au Oussoufou Joseph Konombo jeudi chez les garçons. Ouaga 1 et Vince Ouaga 4 avec 4 tirs réussis contre 2 chez les filles. Il n'y a pas eu de suspense. Ouaga 4 a passé ses nerfs sur Ouaga 11. 6-0, les temps forts avec Rasmani Zoundi et Abdoulaye Kabouri. Moubarak Gebré en classe de CM2 de l'école primaire privée Steve Biko 2 et Cheikh Oumar Sanfo de l'école primaire publique de la cité 1-2 sont des talents en devenir. Eux et leurs camarades de la SEB Ouaga 1 ont réalisé la remontada en finale de l'OSEP du Kadiogo face à la SEB Ouaga 4. En première période, Ouaga 4 avait le jeu en main. Ces jeunes joueurs vont en profiter pour marquer 2 buts. À la reprise, la SEB Ouaga 1 se réveille. Cheikh Oumar Sanfo offre une balle de but à Moubarak Gebré qui réduit le score. Très futé, le maestro, le technicien Oumar Sanfo rétablit la parité à 2 buts partout. Au tir au but, Ouaga 1 l'emporte par 4 tirs de réussi à 2. Chez les filles en finale, la SEB Ouaga 11 est aux prises avec la SEB Ouaga 4. La rencontre se résume par une domination nette de Ouaga 4. Domination concrétisée par 6 buts. Ouaga 11 est dépassé par les événements. Score final, SEB Ouaga 4, 6. SEB Ouaga 11-0. À la table des récompenses, Ouaga 1 chez les garçons repart avec un jeu de maillot, une enveloppe financière, le trophée de vainqueur et des médailles d'or. Ouaga 4, finaliste, elle obtient la médaille d'argent, un jeu de maillot, une enveloppe financière et d'autres gadgets. Chez les filles, Ouaga 4 remporte le trophée de vainqueur, un jeu de maillot, des médailles d'or et une enveloppe financière. Ouaga 11, finaliste, elle gagne une enveloppe financière, un jeu de maillot, des médailles d'argent et d'autres présents. Cela fait déjà 15 ans que les enfants de la province du Kadiogo ne sont pas exprimés. Donc nous avons jugé nécessaire de donner l'occasion aux enfants d'exprimer leur talent. C'est en cela que nous avons d'abord effectué des éliminatoires dans toutes les 23 SEB de la province, tant au niveau de la culture que du sport. Et le vendredi 10, il y a eu l'apothéose de la culture et aujourd'hui, c'est l'apothéose du football. Vraiment, je suis comblé. Cette relance est à saluer. Il faut surtout prier Dieu et en fait, prier Dieu que ça se poursuive et que l'année prochaine, on puisse également avoir une autre édition parce que ça permet également aux enfants de s'exprimer et ça révèle aussi des talents. Et qui sait, peut-être que les futurs talents sortiront de ces compétitions. C'est vraiment une joie parce que ça fait des dizaines d'années que nous supportons le sport à l'école primaire parce que c'est un lieu d'expression
et surtout pour nos enfants qui ne communiquent pas, au moins qu'ils puissent s'exprimer. Après 15 ans sans cette compétition, l'on peut dire que la reprise, au vu de l'engouement, est une réussite. Les élèves et les enseignants des différentes CEP de la capitale et environnant ne se sont pas fait prier pour venir vivre l'apothéose de l'OSEP du Kadiogo au stade municipal Youssouf Joseph Konombo. Aréo, province du Sangué, région du centre-ouest. L'OSEP provincial a été remporté par Kelcho qui a dérouté Gundi à 3-1. Jean-Modeste Ouedraogo. La pépinière du sport burkinabé se trouve à l'école primaire et elle est bien entretenue grâce à l'OSEP. Ici à Réau, dans le Sanguier, le sport est bien vivant et cette finale entre l'école primaire publique de Gundi et celle de Kilcho est la preuve de cette vitalité. Inculquer des valeurs de patriotisme et d'amour pour la patrie, c'est l'objectif de cette édition. Le thème de cette édition est sport et culture, facteur de mobilisation de la jeunesse pour la défense de la patrie. Je pense que ce thème vient à juste titre dans la vision aussi du chef de l'État, à savoir mobiliser tous pour défendre la patrie. Et pour la circonstance, les scolaires de la circonscription d'éducation de base des Réaux n'ont pas boudé leur plaisir. Ils ont répondu à l'appel de mobilisation sur et en dehors du terrain. L'école de Kilcho se met très vite en évidence sur cette frappe qui touche le poteau. Cette action a le mérite de toucher également l'orgueil des élèves de Gundi. Ils amorcent une attaque, mais la balle ne trouve pas le fond du filet. Quelques instants plus tard, Kilcho revient à la charge et cette fois, c'est l'ouverture du score. Un plat du pied qui bat le portier de Gundi. 1-0, c'est le score à la pause. Une pause mise à profit pour mettre en évidence le savoir-faire culturel des élèves. Ce temps où le village était un arbre de paix. Ce temps où aux initiés, le tambour sacré parlait. Je me souviens encore de ce temps où grand-père faisait pleuvoir. À la reprise, le jeune attaquant de Kilcho passe en revue la défense et bat le portier pour la deuxième fois de la soirée. Trop c'est trop, s'exclament les élèves. Il faut vite réagir. Sur ce coup franc, Gundi réduit le score, mais c'est peine perdue. Kilcho tue le suspense avec un troisième but. 3-1, c'est le score final. Ça a été un bon match et qu'on devrait même tuer depuis les premières minutes. Mais c'est comme je vous l'ai dit, une finale reste une finale. Aujourd'hui, je suis très désolé, je ne sais pas ce qui s'est passé au niveau de mes joueurs. Je suis très désolé. À la table de récompense, Gundi, classé deuxième, reçoit une enveloppe financière, un ballon et un jeu de maillot. L'école primaire de Kilcho, vainqueur de cette édition de l'OSEP de la SEB des Réaux, gagne un jeu de maillot, un ballon, une enveloppe financière et le trophée. À Piela, dans la Nyanya, région de l'Est, l'école de Piela, sur ses propres installations, s'empare de la coupe en tomba Sim Mbili de Jérôme Tendano. C'est l'événement majeur cet après-midi, ici dans la cité de Daou. Et personne ne veut se la faire compter. Le duel au sommet de l'organisation du sport à l'école primaire OSEP en football. Entre l'équipe de l'école Piela E en vert et jaune et celle de l'école primaire privée ESIM Ambli en rouge et noir, il faut bien un vainqueur et les hostilités ne vont pas tarder à s'enclencher. Les enjeux du match semblent prendre le dessus et les ratés et déchets vont s'enchaîner de part et d'autre. L'équipe Piela E va frapper la première par l'entremise de Herman. 1-0. Réaction des rouges et noirs. Christophe ramène son équipe dans le jeu. Plus entreprenant, les verts et jaunes vont l'emporter à travers ce corner direct de Tienhambli. Piela E est ainsi couronné. Dans cette situation de crise sécuritaire difficile, le sport et la culture peuvent être des facteurs de résilience pour les élèves et pour les enseignants dans cette contrée dite zone rouge. Piela E reçoit un jeu de maillot, un ballon, le trophée, des prix spéciaux et une somme de 60 000 francs CFA, tandis que l'école primaire privée ESIM Ambli, à la deuxième place, empoche 30 000 francs CFA, un jeu de maillot, un ballon et des prix spéciaux.
la CEP de Piela peut compter sur ses fidèles soutiens depuis plus de 10 ans. C'est un lieu de brassage entre les enfants et c'est un lieu aussi où on peut développer, qui permet de développer notre culture, la culture du Burkina Faso. Et ça va ensemble, la culture et le sport, parce que cela contribue aussi au développement de l'enfant, le développement intégral de l'enfant. Et ça, c'est très important. Surtout en matière de sport, c'est très important pour les enfants. Il faut les diriger, les enseigner, les éduquer et les amener à pouvoir être aussi les enfants de demain. Le thème de cette édition, le sport et la culture, facteur de résilience à l'école primaire dans un processus de reconquête du territoire national, souligne l'importance de telles compétitions. Le chef de la circonscription d'éducation de base de Piela se réjouit du bon déroulement de la compétition et surtout de l'engagement de la population. En bref, l'Association pour la promotion de l'éducation, du sport et de la culture organise un camp vacances football à Bobo Dioulasso à partir du 17 juin prochain et un camp vacances athlétisme à partir du 1er juillet sur le terrain du lycée Ouensin Koulibaly. Pour plus d'informations, prendre attache avec les initiateurs à l'espace jeunesse d'Afra. Un cross pour mieux vivre la semaine des énergies et énergies renouvelables. Mardi, l'Agence nationale de l'énergie renouvelable a invité ses partenaires, amis et agents à parcourir 10 km pour la cause sur le Parasmani Zundi et Aline Titier Compaoré. Ils sont tous des agents du ministère en charge de l'énergie, des services décentralisés du dit ministère et bien entendu de l'ANERE, à quitter leur bureau climatisé pour faire face à la réalité de la chaleur de Ouagadougou à travers un cross populaire. Partis de la salle des banques de Ouagadougou, les participants à travers des sonorités musicales empruntent l'avenue Pascal Zagri, passent par le rond-point des Martyrs et rejoignent le siège de l'ANERE avant de faire chemin inverse. Un cross pour annoncer la tenue de la semaine des énergies et des énergies renouvelables d'Afrique qui se tiendra du 16 au 18 mai prochain. Alors le thème sera axé essentiellement sur le stockage d'énergie, efficacité énergétique et levier d'une transition énergétique réussie. Pourquoi ce thème? Voyez-vous, nous sommes dans une situation où nous devons plus mettre l'accent sur nos énergies endogènes, voilà, pour booster en tout cas le taux d'électrification de nos populations. Et alors au cours de cette semaine, il va y avoir beaucoup de thématiques qui seront animées par des experts nationaux et internationaux. Voilà, on aura échangé notamment sur la problématique du nucléaire, voilà, défis et opportunités pour l'Afrique. Et il y aura également des thématiques sur l'accélération de l'accès à l'énergie pour nos populations. On parlera également de la contribution du secteur de l'énergie pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Tout en saluant la mobilisation des agents, le DG de l'énergie invite la population à participer pleinement à la dite semaine. Voilà, l'événement a été très bien organisé avec un plein succès, avec l'enthousiasme en tout cas de tous les participants. C'est l'occasion pour nous également de profiter pour en tout cas inviter toute la population à répondre présent à cette semaine, voilà, qui aura aussi d'autres activités connexes aux communications. Les sportifs du jour, quant à eux, après 10 km de course, apprécient la tenue du cross qui se termine ici par une séance aérobique. C'est rare qu'on trouve des opportunités comme ça pour faire du sport tout le temps occupé. Donc je pense que c'est une belle initiative qui vient nous remettre quand même en forme et nous donner le goût du sport. Je pense qu'on ne va pas s'arrêter là, on va continuer chacun dans son foyer à faire le sport. Et ça donne envie de rééditer ça le plus souvent possible. On ne le dira jamais assez. Le sport, c'est bien pour la santé. Voilà, quand on sait vraiment l'importance du sport pour la santé, honnêtement, ça fait beaucoup de bien. La semaine des énergies, c'est également des rencontres B2B, des stands d'exposition et bien entendu des contacts avec d'éventuels promoteurs. Les femmes aussi sont dans une dynamique de solidarité et de sororité par le sport. Au lieu des artères de la capitale burkinabé, elles ont préféré le calme et la sérénité du parc Banguerogo
pour une marche à 1,5 km suivie d'une séance d'aérobic sous l'impulsion des femmes de l'amicale du sport. Alassane Kendrebego, Maria Matara. La nature est mon temple et la marche est une méditation en mouvement, a dit un jour l'écrivain américain John Muir. Eh bien, en cette matinée du samedi, le parc urbain Bangrewego accueille les membres de l'amicale des femmes du sport ainsi que d'autres amicales sœurs, mais pas que. Aux côtés des femmes, des hommes. Je voudrais dire merci et féliciter donc la FES pour cette belle initiative qui entre en droite ligne dans la politique de promotion donc, du sport pour tous dans notre pays. 1,5 km de marche à travers les sentiers de Bangrewego, une première assez prometteuse. Le but de l'amicale, c'est promouvoir la pratique de l'activité physique. Et vous savez bien les bienfaits de l'activité physique. Et il n'y a personne mieux que nous pour promouvoir, pour dire à nos sœurs le bien fondé de cette pratique. Surtout en cette période de canicule où on dit de faire un peu de sport, de boire beaucoup. On sait que l'activité physique stimule même l'envie de boire de l'eau. Je pense que le faire au parc urbain Bangrewego, c'est une découverte pour nous, c'est la première fois. Nous ne savons pas qu'il y avait assez de pistes, il y a beaucoup à faire. Donc même la prochaine fois pour les enfants et pour les personnes de 3e âge, je pense que c'est un site vraiment adorable et vraiment propice. Après la marche, une séance aérobique, le tout en musique et dans une ambiance bon enfant. C'était vraiment une belle réussite. Les femmes ont communié ensemble, surtout les femmes de nos FDS qui étaient là. Ça demande la résilience, surtout par rapport aux difficultés que nous traversons dans notre pays. On pourrait économiser beaucoup de choses quand on fait la pratique du sport, notamment au côté maladie. Donc vraiment, c'est avec enthousiasme que l'amicale côté jeunesse, en tout cas, s'est joint à l'amicale section sport, en tout cas pour faire cette activité. Nous sommes requinqués, les petits bobos sont partis et je pense que le week-end sera formidable. Un week-end productif donc pour finir une semaine et bien débuter la prochaine. Et un rendez-vous pris pour la 2e édition pour plus d'air et plus de kilomètres dans les pieds. De ce marathon de nouvelles sportives. Merci de votre attention et de votre fidélité. Excellent week-end sportif, bien sûr, sur la RTV Tiliche.